Alors comme ça, tu veux faire des vidéos sur YouTube, toi? C'est pas un peu dépassé, ça? Bah ouais, mais ça permet de creuser les sujets sur des formats un peu plus courts. Ouais, mais on n'est ni des journalistes, ni des acteurs. Moi, je bégaye tout le temps, et toi, tu passes ton temps à faire des dans tes phrases. Comment tu veux qu'on intéresse les gens? Bah je sais pas. En plus, tout a déjà été dit sur tous les sujets. Je vois pas ce qu'on pourrait rajouter, franchement. Alors les gars, on va parler de la réforme du chômage. C'est la solution pour aider les chômeurs. Faux! En effet, dans la vie, il y a deux types de fachos. Ceux qui veulent créer une dictature totalitaire, et les autres. Non. Non mais, c'est pour faire comme dans le 36-15, tu sais, avec une intro type dissert, tout ça. Oui, mais non. Bon, ok, coupé. Et salut tout le monde. Aujourd'hui, on va pas faire dans la dentelle, je vous assure, parce que le livre d'aujourd'hui m'a littéralement fait des trous au cerveau. Vous avez compris? Dentelle, trou, humour à la con. Vous préférez vous nettoyer les yeux au fil barbelé que de lire ça. Quoi? La domination masculine a une grosse charge érotique pour les femmes? Mais c'est même pas un argument recevable, ça! Putain! Vas-y, y a même pas moyen de lire une phrase sans tomber sur une connerie. Et vas-y, repars en boucle sur le grand remplacement. Oh, j'en ai marre. Non, tu vois, ça va pas le faire. On n'a pas notre petit truc à nous qui ferait qu'on pourrait se démarquer. On n'a pas grand chose à apporter. Personne va nous écouter parler politique dans notre bureau. En fait, on ferait pas mieux que le café du commerce. Excuse-moi, j'écoutais pas. Apparemment, il y a Cyril Dion qui veut faire une grande primaire de la gauche. Mais ça sert encore à quelque chose, les primaires? Bah non. Non, mais ça fait 3 quinquennats que c'est la même histoire. À chaque fois, à gauche comme à droite, on nous dit « Oui, pour plus de démocratie, il faudrait voter pour qui va le mieux représenter la gauche ou la droite. » Sur le principe, c'est pas mal, non? La démocratie, c'est la gauche. Oui, mais on voit bien, avec un peu de recul, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système des primaires. Des candidats presque inconnus, intronisés au dernier moment et qui n'ont pas le temps de rassembler une base militante suffisante. Des candidats supposés parfaits, qui finalement font sauter tout un projet politique à cause de scandales. On peut se demander si, sous couvert de présenter aux électeurs des partis forts et unis autour d'un programme commun, sous couvert aussi de vouloir faire comme les Américains, on n'essaie pas d'imposer un système qui ne correspond pas à la France. Les primaires finissent par dévoiler uniquement les faiblesses des partis en bout de course, tenus par des technocrates dont le seul projet est de continuer à gouverner sans se soucier des problèmes du peuple. Je ne crois pas à des solutions ni judiciaires, ni administratives. Je crois à la sanction financière, parce que ces grands groupes-là n'ont que ce motif-là. C'est le motif du profit. Et cette difficulté est d'autant plus visible à gauche, puisque la primaire privilégie les partis déjà institués en reléguant au second plan des partis davantage portés par une base militante forte, et au projet de transformation sociale plus radical. Et tout ça, c'est sans prendre en compte le fait que des primaires larges, il y en a depuis longtemps maintenant. La première en France sous le régime de la Ve République était celle de 95, qu'avait instituée Lionel Jospin en candidat du PS. Et si on revient sur les primaires de 2007, qui avait institué Ségolène Royal, qui a ensuite été à peine soutenu par son parti, ou encore Benoît Hamon en 2017, qui avait lui aussi été trahi par les autres candidats qui auraient dû soutenir le vainqueur. Il faut aller chercher les victoires contre vents et marées, et compter sur moi pour aller la chercher celle-là contre vents et marées. Donc, ce que tu veux dire, en fait, c'est que il y a eu des mauvaises expériences, et donc on devrait arrêter de faire des primaires. Mais pourtant, les Américains, eux, ils s'en sortent bien avec leur système. D'ailleurs, ça fait même que comme Sanders est sur le ticket de Biden, maintenant il est obligé de tirer sa politique plus à gauche que ce que ne fait Macron maintenant. Oui, mais le système américain qui présente 2 partis forts ne fonctionne pas en France, où le multipartisme conduit à une explosion des groupuscules de gauche. En France, c'est le président qui fait ce qu'il veut, du moins sous la Ve République.
Le problème des primaires est qu'on a de potentiels candidats à la plus haute fonction de la République qui se retrouvent à démontrer pourquoi les autres candidats potentiels se trompent. Et une fois qu'ils ont perdu, ils doivent soutenir le candidat pour lequel ils ont exposé tous leurs désaccords publiquement auparavant. Comment expliquer, Christophe, que les candidats n'aient finalement pas utilisé ce troisième débat pour tenter de déstabiliser le favori, en l'occurrence François Hollande? Et bien justement, parce qu'il ne s'agit pas d'une élection présidentielle où c'est un combat à mort jusqu'à la fin. Il y a un gagnant ou un perdant. Là, il y a un troisième tour où il faudra qu'ils se rassemblent tous. Au fond, tous les candidats ont intégré la présence certaine de François Hollande au second tour, peut-être même sa possible victoire. Donc plus personne ne peut se permettre de se fâcher avec le favori. Sur le plan médiatique, on perd du temps à convaincre les gens que tel concurrent a tort sur ce point, que celle-ci se trompe sur tel autre. Au final, on se retrouve à affaiblir nos forces communes en nous tournant les uns contre les autres et en nous parlant qu'entre nous. Alors qu'en face, ils ont quoi, les adversaires du progrès et de la justice sociale? Un système médiatique qui roule pour eux sans forcément en avoir conscience. Même, comment vous faites pour ne pas être déconnecté du monde? Hier soir, j'ai fêté les Catherinettes chez Dior. J'adore rire. Et un système économique et de classe déjà en place qui parle pour eux. Qu'est-ce qui fait perdre la gauche aux élections? Pourquoi notre camp, celui de la justice et de la lutte des classes, n'est pas le camp qui gagne les grandes élections? Parce qu'au final, c'est bien ça le sujet de ces primaires, rendre notre camp plus fort. Et vous pensez qu'il va se passer quoi une fois que tout le monde se sera tiré dans les pattes et aura bien exprimé son désaccord avec tout le monde? Ils se rallieront derrière le gagnant pour dire l'inverse de ce qu'il disait avant? Ça n'a aucun sens. D'abord, celui ou celle qui sera choisi par la primaire aura, à la différence d'Emmanuel Macron, une légitimité qu'il n'a pas, la force démocratique d'un vote des électeurs de gauche. Faux! Ce qu'il faut, ce n'est pas nous unir en discutant de pourquoi on n'est pas d'accord, mais présenter des programmes construits avec les gens de gauche qui veulent y participer. Construire un vrai programme de gauche. Après, ce sera à nous, les citoyens, d'aller dans la rue, de manifester, de discuter et de faire pression sur le gagnant, afin qu'il applique son programme. Parce que là, Cyril Dion, et plein d'autres gens intéressants comme Priscilla Ludowski des Gilets jaunes, ils appellent dans Libération à une grande primaire pour définir qui défendra non pas la gauche, mais le bloc des justices, justice sociale, écologique, et ça donne des propositions intéressantes comme celle-là par exemple. Cette justice environnementale passera aussi par une rénovation énergétique complète et rapide de tous les bâtiments publics et privés, en commençant par les passoires thermiques où logent les plus pauvres. Bah, c'est plutôt intéressant de se ranger derrière un projet comme ça. Non ? Alors, oui, c'est intéressant, mais attends. Le bâti est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Les logements passoires thermiques restent très nombreux, pénalisant financièrement ceux qui les occupent. Les dispositifs existants ne sont pas assez efficaces, trop dispersés, trop dépendants de l'action individuelle. Un véritable plan doit être mis en place pour changer d'ampleur et de résultats. 2016, avenir en commun. Et LFI a fait 19%. Ah oui, c'est sûr, hein, à 600 000 voix près, ils y étaient, hein. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait arrêter de vouloir tout réinventer. On n'a pas le temps. Même Hamon, après son échec cuisant à l'élection, il a compris qu'il fallait arrêter les manœuvres électoralistes du type primaire. Il soutient que le cœur de la gauche qui peut gagner est à l'AFI. L'AFI a bossé, c'est stable, ça fonctionne. Je crois que finalement, le seul problème des autres formations de gauche, c'est d'accepter de donner raison à Mélenchon. Mais moi je croyais que le cœur de la gauche, c'était de défendre les droits des travailleurs, l'écologie, l'égalité, la revalorisation des salaires, tout ça. Bah non, apparemment le problème, c'est de reconnaître que Mélenchon a été un des premiers à se rendre compte du naufrage intellectuel du PS, et à avoir réussi à reconstruire une force de gauche qui se tient. Mais il l'a pas fait tout seul. Il y a plein de gens qui le suivent, et qui sont pas tous d'accord avec tout ce qu'il dit. Elle est là, la force de LFI. Il y a un projet et des gens qui acceptent de mettre leur querelle personnelle de côté pour faire gagner ce projet. Là, maintenant, en France, il y a des fachos dans tous les coins. S'ils fuient vers la France, c'est soit qu'ils ont été déboutés, soit parce que le shopping de l'asile est plus favorable en France. Est-ce que vous voterez ce texte? Probablement, je serai amené à voter cette loi. Là où les militaires retraités évoquaient un délitement de la société, ceux d'Active vont plus loin dans cette nouvelle lettre ouverte au gouvernement. Des gens qui meurent de faim à cause de la crise économique, des riches qui ont augmenté leurs revenus, des gens qui meurent du Covid, et un président mégalomaniaque incapable de reconnaître ses fautes. Je peux vous le dire, nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier. Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Vous croyez vraiment que la question à se poser, c'est qui est capable de mettre LFI sur la touche?
Non, la question à se poser, c'est est-ce qu'on veut une révolution sanglante ou un projet politique révolutionnaire porté par des gens qui connaissent les institutions et seront donc à même de les faire changer, pour le bien du plus grand nombre. Mais comme les diverses formations de gauche refusent de reconnaître en Mélenchon la possibilité d'un candidat commun, malgré le fait qu'il y ait à LFI des gens du NPA, du PCF, du PS, de ELV, des non-encartés, et que le programme a été construit par un long processus en 2016. Le risque que Mélenchon nous fasse une Hollande ou même une Mitterrand, il est quand même vachement limité. Puis si jamais ça arrive, eh ben retour au plan B, la révolution. Sur ce, tout est dit, et à la semaine prochaine. C'est pour ça, moi je trouve que Mélenchon il est vachement papy république, mais il est pas tout seul, et le but est de passer la 6ème République. En plus, toi, t'avais participé à la rédaction du programme. Ouais, un peu. J'avais proposé de mettre en place le salaire à vie. Et alors? Bah on verra ça en 6ème République.